France Inter. Mathilde Munoz, le 5-7. Il est 6h17. L'esprit d'initiative avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile. Le Vendée Globe est la course à la voile la plus difficile au monde. C'est aussi, Emmanuel Moreau, un formidable outil pédagogique. Cela fait 20 ans, Mathilde, que Stéphane Bourron se passionne pour cette course à la voile autour du monde. Cet instituteur français, installé maintenant à Rabat, fait battre, depuis le départ de la course des Sables d'Olonne, le cœur des 28 élèves de sa classe de CM2 de l'école André Malraux au rythme des péripéties de la course. Il a en effet développé des fiches pédagogiques spécialement adaptées à cet événement sportif. Ainsi, jusqu'en février, les élèves vont apprendre les mathématiques, la géographie, la littérature, l'histoire et même les arts plastiques en suivant au quotidien ces héros des temps modernes lancés sur les océans. Chaque matin, dans la classe, c'est le même rituel. Les enfants commencent par repositionner les bateaux sur une carte. Concrètement, les enfants visualisent l'emplacement du bateau qu'ils suivent particulièrement en consultant la très très belle cartographie du site officiel du Vendée Globe. Et ensuite, ils doivent déplacer le bateau en le situant géographiquement avec la latitude et la longitude sur une carte. C'est un exercice pas si facile que ça, même si on simplifie en ne donnant que les degrés. Mais avec ces coordonnées géographiques, l'élève peut ensuite situer précisément pendant les 3 mois de la course le parcours du bateau qu'il suit. Ça, c'est pour les mathématiques. Et comment faites-vous pour enseigner l'histoire ? On étudie d'abord les parcours des grands navigateurs, évidemment celui de Magellan. Donc ça donne une première image pour les élèves pour situer sur une map monde par où peuvent passer des marins pour faire le tour du monde. Et donc on voit quels continents on peut contourner et lesquels font obstacle. Donc ça c'est un premier travail en histoire. Et puis on va en profiter aussi pour étudier le parcours du commerce triangulaire avec les bateaux qui partaient des grands ports négriers comme Nantes ou Bordeaux ou Liverpool en Angleterre, qui ensuite allaient par exemple au Sénégal sur l'île de Gorée ou plus loin en Angola et ensuite repartaient en Europe. Avec les tactiques de course, les enfants finissent par connaître chaque skipper, ses réactions. Ils ont leur préféré parmi ces 33 marins. Ils ont tous leur chouchou, mais je vous avoue qu'en classe, j'insiste un petit peu plus que pour les autres sur le parcours des skippeuses, parce que c'est la première fois qu'il y a 6 navigatrices en course. On suit particulièrement leur parcours, surtout qu'elles ont en plus des missions. Par exemple, Samantha Davis défend la très très belle association Mécénat Chirurgie Cardiaque, et Alexia Barrier fait aussi un très très gros travail sur la protection des océans. Le fichier pédagogique de Stéphane Bourron a le vent en poupe, Mathilde. Il est très demandé. Grâce à Initiative Cœur, le spécialiste du mécénat humanitaire, ce kit éducation a été distribué à plusieurs milliers de classes en France. L'esprit d'initiative, c'était Emmanuel Moreau. France Inter. Mathilde Munoz, le 5-7.